Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, nous réfléchissons sur le thème « Je bâtirai ma vie ». Et ce matin, c'est un peu, dans le fond, la conclusion de cette série sur « Je bâtirai ma vie ». Malgré mon passé, malgré les difficultés, malgré ceci, malgré cela, je veux bâtir ma vie. Et ce matin, on conclut sur « Je bâtirai ma vie dans le lieu secret ». Dans la deuxième partie, et ce matin, j'aimerais vous parler des bienfaits qu'il y a dans le lieu secret. Il y a des bienfaits dans le lieu secret. Selon les instructions que Jésus nous donne dans Matthieu chapitre 6, nous voyons les bienfaits qu'il y a lorsque on est dans le lieu secret. Dans Matthieu chapitre 6, versets 3 et 4, on peut lire ensemble. « Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que ça nous dit, c'est que le Père voit ce qui se passe dans le secret, dans le lieu secret. C'est tellement plus facile de faire le bien quand on peut gagner en reconnaissance ou en éloge, afin de en faisant quelque chose de public. Afin de s'assurer que nos motivations ne sont pas égoïstes, on devrait faire les bonnes actions discrètement. C'est ça que Jésus dit ici, dans le secret, sans aucune arrière-pensée de récompense. Jésus dit que nous devrions faire attention à nos motivations dans 3 domaines, dans ce passage-là, dans Matthieu chapitre 6, puis on va le voir ensemble. Dans le domaine de la générosité notamment, dans le domaine de la prière et dans le domaine du jeûne. Et la récompense promise par Dieu, qui est « Dieu te le rendra », ce n'est pas une récompense matérielle. Puis elle n'est jamais accordée à ceux qui recherchent cette récompense-là. Mais la question pour nous ce matin, c'est est-ce que je ferai quand même ce que je suis sur le point de faire, aider quelqu'un qui est dans le besoin, faire une aumône, faire un don pour aider quelqu'un qui est dans la souffrance, même si personne n'en saurait jamais rien. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque Jésus dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, il nous enseigne que nos motivations de donner à Dieu et aux autres doivent être pures. Il est facile de donner avec des motivations mélangées. De faire quelque chose pour aider quelqu'un si cela nous sera bénéfique après. Mais les disciples de Jésus devraient plutôt éviter toute manœuvre de cette nature-là et donner avec joie en réponse à l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu a donné, je veux être capable de donner en retour aussi. Si tu veux donner, fais ça. Plus loin, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Donner quelque chose aux pauvres, prier, jeûner, c'était des disciplines importantes pour les croyances des pharisiens dans l'audience à laquelle Jésus s'adressait. Jésus n'a pas condamné ces pratiques-là, mais il a plutôt mis en garde de s'assurer que nos cœurs sont droits lorsque nous les pratiquons. Jésus voulait mettre ses disciples en garde sur les dangers de l'hypocrisie. Et il dit, ton Père voit dans le secret, mais non seulement il voit dans le secret, mais ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Où est Dieu quand je souffre? Où est Dieu quand les injustices se produisent? Puis que Dieu laisse faire ça. Lorsque des innocents sont tués. Où est Dieu lorsque les violents dominent, écrasent, oppriment, persécutent? Où est Dieu? Jésus nous dit dans ce passage-là ici, où est Dieu? Il est là dans le lieu secret. Dans le lieu secret, Dieu est là. Et savez-vous quoi? Il attend
qu'on puisse y aller, qu'on puisse se présenter. Dans le lieu secret, il y a l'opportunité pour les fils et les filles de Dieu de pouvoir vivre en proximité avec le Père. Dieu est là. L'un des plus grands bénéfices du lieu secret, c'est justement que Dieu est là pour nous consoler, pour nous recevoir. Vous savez, il y a ce passage-là dans le psaume 127. On ne l'a pas à l'écran, Nadia. Dans le psaume 127, ça nous dit au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la demeure, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Hein? Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. » On a besoin que Dieu bâtisse, soit avec nous dans le milieu de la construction, quelque construction que ce soit, en particulier la construction de nos vies. Je bâtirai ma vie et je veux que l'Éternel participe à cette construction-là. Hein? Si l'Éternel ne bâtit la demeure, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, on veut bâtir notre vie. Et puis, c'est bien sûr qu'on veut inclure l'Éternel dans le processus de construction aussi pour être capable de réussir. Et pour être capable d'inclure Dieu dans la construction de nos vies, c'est dans le lieu secret qu'on va le trouver. C'est dans le lieu secret que Dieu est. Je sais, dans le lieu secret, que Dieu ne parle pas aussi fort qu'on voudrait des fois. Aussi clairement, aussi précisément qu'on le voudrait. Mais lorsqu'on fait l'effort d'aller dans le lieu secret, lorsqu'on fait l'effort de se mettre à part, de s'éloigner, de se déconnecter, de s'éloigner des alertes, et de simplement se mettre à l'écoute de Dieu. On est tellement plus habitué au silence maintenant. Et dans le silence, on peut simplement juste, des fois, avant d'entendre des paroles, peut-être juste ressentir dans notre cœur la présence de l'Éternel qui est là. C'est juste quelqu'un qui vient et qui s'assoit à côté de toi. Que des fois, tu peux sentir un peu juste son épaule, sa proximité. Quelqu'un avec qui peut-être on est intime, mais quelqu'un qui peut juste placer son bras autour de notre épaule et puis nous entourer. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça communique dans le cœur? Dieu peut communiquer cela, cette proximité-là, dans le lieu secret. Il est là. Il voit dans le lieu secret. Ah, mes amis, je veux bâtir ma vie et on est capable de bâtir notre vie dans notre relation avec le Père dans le lieu secret. Si tu veux donner, quand tu veux prier. Et Jésus poursuit au verset 17 du même chapitre 6 de Matthieu. Mais au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit ce qui se fait en secret, te le rendra. Ici, ça nous dit, ça rajoute encore un peu plus au niveau du lieu secret. Hein? Que ce soit un secret, le moment que tu jeûnes. Ah, je sais que nous autres, comme Église, on propose la possibilité de jeûner une journée par mois. C'était mercredi la semaine dernière. Plusieurs personnes participent en jeûnant 1, 2, 3 repas, en prenant un temps de prière particulier, puis après ça, en se réunissant dans un temps de Zoom ensemble. Il n'y a rien de mal avec ça. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de claironner puis d'envoyer des likes à tout le monde puis en disant comment que nous autres, on est en train de jeûner épouvantablement puis on souffre terriblement, que notre estomac, nos intestins, tout est en souffrance terrible. On est dans une fatigue extrême. Pas besoin de dire ça. On ne meurt pas de jeûner pendant 24 heures. Savez-vous quoi, les pharisiens, eux autres, à qui Jésus s'adressait, jeûnaient tous les lundis et tous les jeudis? Ça vous tente-tu d'embarquer dans la religion des pharisiens tout d'un coup? Pas sûr, hein? Puis Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, aïe, 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 hein? C'était quelque chose. Tous les lundis et tous les jeudis, 2 jours par semaine, ils jeûnaient. Mais ils le faisaient d'une telle façon que les gens savaient qu'ils jeûnaient. Tu sais, hein? Leur but, bien sûr, était de gagner l'éloge des gens, de montrer comment ils étaient spirituels et comment c'était des gens qui étaient capables de se donner avec intensité pour leur plus grand bien spirituel et parce qu'ils faisaient un grand service pour Dieu. Ils rendaient un grand service à la nation. Leur but, donc, c'était gagner l'éloge des gens.
mais avec le résultat qu'il perdait la bénédiction de Dieu. Laisse faire si personne ne le sait, que Dieu connaît qu'est-ce que c'est notre secret entre nous et lui. Ça, c'est la chose importante. Ça, c'est la chose importante. C'est pas mauvais de jeûner. Et si on le fait de la bonne façon, avec les bonnes motivations. Mais c'est la même idée que pour donner, que pour prier. Jeûner doit se faire en secret entre le disciple et son Dieu. Et dans tout ce passage-là, Jésus met ses disciples en garde ici sur la question de l'hypocrisie. Le premier pas vers la conquête de l'hypocrisie, c'est d'être honnête avec Dieu dans notre vie secrète. L'hypocrisie peut tellement s'immiscer dans le processus de la vie religieuse, en faisant semblant de faire encore les choses à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, tout est tout croche. C'est comme ça que Jésus qualifiait les pharisiens de murailles blanchies, qui présentent une belle façade à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est pourri, tout est rempli d'ossements. Alors, on doit cultiver notre cœur dans le lieu secret. Il y a quelqu'un qui a dit avec beaucoup de sagesse à un moment donné que la part la plus importante de la vie chrétienne, c'est la partie que seul Dieu voit. La partie la plus importante de la vie chrétienne, c'est la partie que seul Dieu voit. Parce que Dieu est là dans le lieu secret. Quelle part de ma vie chrétienne est-ce que Dieu voit? Quelle part de ma vie chrétienne est dans le secret entre moi seul et Dieu? Je bâtirai ma vie dans le lieu secret. Alors, dans les instructions de Jésus, on voit ici l'importance du lieu secret parce que Dieu est là. Vous aurez compris le principe? Dieu est là, présent dans le lieu secret. Alors, la prochaine fois qu'il y aura une cataclysme, une difficulté, une question, une frustration, une irritation provoquée par la vie ou par des décisions de d'autres, ou peu importe, et puis on se dit, où est Dieu dans le milieu de tout cela? Il est toujours à la même place, dans le lieu secret. Et si on veut juste se pointer dans le lieu secret, on pourra peut-être entendre les battements de son cœur, entendre son amour pour nous autres et l'entendre peut-être répondre à nos besoins ou à nos préoccupations qu'on pourrait avoir aussi. Mais le lieu secret est aussi un lieu de préparation pour l'action. Dans la vie de David, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a eu des moments de préparation que David a pu vivre dans le lieu secret, ou en tout cas dans la solitude, avant d'accomplir quoi que ce soit en public. On est capable de bâtir sa vie en augmentant ses connaissances grâce à l'apprentissage qu'on peut recevoir dans la solitude. Quand je mentionne le nom de David, plusieurs idées peuvent vous venir à la tête, puis rapidement, l'histoire qui nous revient, c'est une des histoires les plus connues de la Bible, c'est l'histoire de David et Goliath, qui est présentée comme une histoire d'un déséquilibre incroyable entre le grand géant Goliath et le tout petit David. Peut-être pas si tout petit que ça, mais en tout cas, pas mal plus petit que le géant Goliath. Et puis, on utilise encore cette expression-là ici, c'est un combat de David et Goliath, en voulant dire que les forces sont inégales. Mais j'aimerais juste vous rappeler que chaque fois que vous entendez cette expression-là qui est mentionnée de force inégale, c'est qui a gagné la victoire au juste? Qui a gagné le combat entre les deux? Il faut être capable de se rappeler, c'était David. Ce n'était pas le grand géant super équipé, mais c'était David. Et il faut voir que quand on entend parler de cette histoire de David et Goliath, j'aimerais si on pourrait juste jeter un coup d'œil avant sur la rencontre qui avait lieu entre David et Saül, le roi à l'époque, et la conversation qu'ils ont eue ensemble, la discussion quelques moments avant la célèbre bataille. On pourrait appeler ça peut-être le témoignage de David devant Saül. Lisons donc dans 1 Samuel, chapitre 17 et verset 31, le texte ici. Ce que David avait dit se propagea rapidement. David s'était exprimé devant ses frères, et puis en tout cas, tout ça s'est propagé rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. Et David lui dit, David parle au roi ici, il dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur,
j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est inégal. Il est grand, il est fort, il sait quoi faire, il a vu du sang, puis de la guerre, puis de la cruauté. Puis t'es juste un gamin, t'es juste un enfant. Mais David répond à Saül ceci, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours venait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. » Pas je me sauvais. Je courais après lui. Ça nous dit quelque chose sur le courage, hein? Je l'attaquais. Et sa mère n'était pas avec lui, certain. Devant un lion, une mère, ça se sauve avec ses enfants, c'est sûr. Et ça ne veut surtout pas que son fils aille à la rencontre du lion ou de l'ours. Je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, si jamais il me résistait, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Alors David dit, c'est ça que j'ai fait, moi, dans mon passé. C'est ça mon expérience, c'est ça mon CV, monsieur le roi Saül. Alors, puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Ben, vas-y, puis que l'Éternel soit avec toi, mon pit. » Tu sais, hein? T'as l'air encouragé, t'as l'air à croire à ton affaire, alors que Dieu te soit en aide. Le père de David l'avait envoyé porter des provisions à ses 3 frères aînés qui étaient engagés dans l'armée d'Israël. Et le père de David souhaitait bien que David puisse ramener des nouvelles à la famille, pas aller combattre un géant, là. Mais David, après avoir fait quelques affirmations et des discussions avec ses frères, les hommes de l'armée, David est convoqué par le roi qui veut savoir exactement ce qui est en train de se passer. Alors David affirme donc que personne ne perde courage. J'irai, moi, puis je le combattrai. Il y a toute une armée qui est là, des gens qui sont habitués, qui vivent dans les tranchées depuis longtemps, puis avec le régime militaire que ça pouvait être et tout. Mais il dit, moi, je vais y aller. Alors, le roi, bien sûr, donne ses excuses, les objections normales de quelqu'un qui est préoccupé, puis qui dit, bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Regarde, qu'est-ce que c'est l'inégalité qu'il y a là. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Parce que tu n'es pas qualifié, tu es juste un gamin. Lui, c'est un homme de guerre. C'est un homme depuis sa jeunesse. C'est quelqu'un qui a d'expérience. C'est quelqu'un qui est spécialisé. C'est quelqu'un qui est développé. C'est quelqu'un qui est mature. Toi, tu n'as même pas fini ta maturité encore, David. T'sais. Lui est en pleine possession de ses moyens. C'est complètement inégal. David poursuit en disant, « Oui, mais quand moi j'étais devant les moutons de mon père. » Et c'est là qu'on arrive dans le lieu secret. C'est ça le lien avec le lieu secret. Le lien avec la solitude. Quand moi, j'étais en train de garder les troupeaux de mon père, quand j'étais tout seul, parce que c'était un travail qui était humble, celui de garder des moutons. Ce n'était pas quelque chose qu'on disait, qu'on déclarait avec fierté. Quelque chose qui était exécuté dans la solitude. Mais un moment qui pouvait être utilisé, qui a été utilisé par David pour cultiver la relation avec Dieu. Réfléchir à sa vie avec Dieu. Lever les yeux vers le ciel la nuit, regarder les étoiles, contempler, penser à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu, à la toute puissance de Dieu qui est capable de créer les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Qui regarde les moutons, qui réfléchit, qui pense à ça. Et qui commence à réfléchir à quelques racines d'inspiration qui montent dans son cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hein? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Tout ça, ça vient du lieu secret, de ce moment de communion que David pouvait vivre avec Dieu.
Le moment de solitude, c'était aussi des moments pour lui d'aller au-delà de ce qui était normal dans l'exercice de ses fonctions. Un moment où il pouvait, grâce à cette solitude-là, cultiver sa relation avec Dieu, sa confiance en Dieu. Et l'assurance qu'on peut réaliser des choses qui sont impossibles peut-être humainement. Et finalement, développer la conviction qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits. Dans la solitude, on peut développer la communion avec Dieu. Tout seul, dans l'entrepôt, personne qui vous voit, pas grand-chose à faire, rien à expédier ce jour-là, pas beaucoup de réceptions qui sont arrivées non plus, puis vous êtes juste là en train de tourner en rond dans l'entrepôt. Du temps perdu. Je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela si je n'étais pas payé pour juste rester dans l'entrepôt à rien faire. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose que j'ai moi-même expérimenté quand je perdais mon temps un samedi dans un entrepôt qui n'avait pas grand livraison à faire puis il n'y avait plus d'expédition? Parce que les expéditeurs, voyons donc, livrent pas rien le samedi, tout le monde sait ça. Mais ça prenait quand même le gars à l'entrepôt pour être capable de servir les gens qui étaient sur le plancher du magasin. Alors que je n'avais rien à faire. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai du temps qu'à rien faire. Je vais prier. Alors, je marchais tout partout dans l'entrepôt en priant. J'étais tout seul. Fait que pas besoin de m'inquiéter avec qu'est-ce que les autres employés pourraient dire d'un employé de l'entrepôt qui prie. J'ai prié. Prié en langue. Prié pour l'Église, prié pour la Ville de Québec. Tout ça, ça se passe en 1977. Je viens juste de me marier dans les mois précédents avec la jolie Christine. Et puis, voilà, c'est ça, j'étais en train d'occuper cet emploi-là, puis je priais. Priais en français, priais en d'autres langues, priais juste que Dieu puisse toucher, que Dieu puisse bénir la prochaine réunion qu'on va avoir dimanche matin, puis que le pasteur soit inspiré, que ça ne soit pas trop plate. Non, je ne disais pas ça, mais juste que ça soit inspirant, que ça soit bon, qu'on puisse être touché par le Saint-Esprit ensemble, que la louange soit bonne, que Dieu puisse glorifier son nom, qu'il y ait d'autres personnes qui donnent leur vie à Jésus. J'étais parti, là, tu sais, puis pour la Ville de Québec, puis que Dieu puisse toucher beaucoup de personnes dans la Ville de Québec. Et pendant ce moment-là, il y a certains passages des Écritures qui sont venus dans mon cœur. Que Dieu nous a déjà donné toutes sortes de choses qui vont servir à notre croissance et à notre bienfait spirituel. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de continuer à rajouter là-dessus, à mettre tous nos efforts pour ajouter à la foi, la vertu, la tempérance, etc., etc. Bon. Tout ça, c'est venu dans ce moment-là. On peut racheter le temps, c'est ça que ça veut dire. Être capable d'utiliser des temps qui pourraient être des temps morts, des temps à rien faire. Ça, c'était avant le temps des téléphones cellulaires. Une chance que je n'avais pas de téléphone cellulaire. Une chance que je n'avais pas un téléphone intelligent puis un réseau pour être capable de juste perdre mon temps encore plus là-dessus. Non, il n'y avait rien de tout ça. Juste tout seul. David n'avait pas de téléphone cellulaire dans son temps, mais il était capable de prendre un temps avec Dieu. Je vous dis tout ça juste pour vous dire que dans la solitude, on peut trouver le temps long. On peut se plaindre. On peut se dire puis exprimer comment je suis tanné d'être tout seul. Je voudrais voir de l'action. Si au moins il y avait quelque chose qui se passait. Mais pendant ce temps-là, même si on est seul, au lieu de se tanner puis de se plaindre, on peut simplement lever nos yeux vers le ciel et commencer à prier à l'Éternel. Priez pour la bénédiction de l'entreprise. Si vous vous sentez coupable de prier pendant le temps que vous êtes payé par votre employeur, priez pour l'employeur. Que Dieu le bénisse, puis qu'il donne de la sagesse, de l'intelligence, des bonnes stratégies de développement pour l'avenir aussi, etc. et tout ça. David n'était pourtant pas un personnage qui était retiré sur lui-même. C'était quelqu'un qui était très social, quelqu'un qui était à l'aise dans le leadership, dans un rôle de leadership, comme il l'expliquerait, et il le jouerait plus tard. Mais alors qu'il était seul, il était capable d'utiliser ce temps-là pour être en communion avec le Père, dans le lieu secret. Et là, il a été capable d'apprendre des choses. Et c'est là qu'il y a des opportunités qui se sont présentées sous la forme d'un lion, puis sous la forme d'un ours. Est-ce qu'on voit ça comme des opportunités de développement de compétences lorsque ça nous arrive? Je ne sais pas comment vous êtes faites, mais moi, j'aurais plus une coupe de petites craintes qui monterait dans mon petit cœur, j'imagine, de voir un ours ou un lion. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il est où le bâton? Et où l'arbalète? Et où qu'est-ce que je peux utiliser pour me défendre contre cette espèce de bête-là? Mais David,
nourri par sa communion avec Dieu, rempli dans son cœur de la confiance qu'il y a dans un grand Dieu puissant, capable de créer les cieux et la terre, qui est capable d'aider le petit David devant le méchant lion qui est en train de se présenter devant lui. J'aurais jamais osé courir devant un lion, encore moins l'attaquer, arracher la bête de sa gueule, le prendre par le poil puis le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et parce qu'il a réussi à le faire, après ça, la confiance montait dans son cœur. La prochaine fois, c'est un ours qui se présente. Je me serais enfui, c'est sûr. Mais David a couru vers l'ours, puis il a donné le même traitement, avec le même résultat. Et ça produit quoi? De la confiance dans le cœur. Mes amis, la prochaine fois qu'il y a des menaces qui se présentent devant vous, sauvez-vous pas si vite. Peut-être que c'est une opportunité que Dieu vous donne de grandir en confiance. Peut-être que c'est une opportunité que Dieu vous donne de grandir dans une compétence que vous n'auriez jamais imaginé que vous pouviez développer. Il sera avec vous, puis il va vous aider dans le milieu de cela. Ce que David faisait, c'est qu'il courait devant lui, il l'attaquait, il arrachait la bête avec la force, et avec l'audace, avec le courage qu'il avait. Et si le fauve se dressait contre lui, il le prenait par le poil et puis il le maltraitait de cette façon-là. David était capable d'avoir des compétences pour faire face à l'adversité, qui l'ont aidé et qui l'ont préparé pour faire face un jour à son Goliath. Et après ça, à toutes les autres Goliaths qu'il y a eu dans sa vie, avec ses enfants, avec Absalom, avec toutes sortes de difficultés qu'il a pu vivre dans sa vie aussi, à travers les années. Et David conclut à la fin de tout ça, lorsqu'il termine son discours avec le roi Saül, il dit « Le Dieu qui m'a délivré, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, me délivrera aussi de ce Philistin. Le même Dieu qui m'a aidé va m'aider encore. » Trop souvent, lorsque nous faisons face à nos géants, nous oublions ce que nous devrions nous souvenir et nous nous souvenons de ce que l'on devrait oublier. On ressasse continuellement nos défaites, puis on oublie nos victoires. La plupart d'entre nous sont capables de raconter les échecs de leur vie dans les moindres détails, mais éprouvent des difficultés à se remémorer les victoires précises, remarquables que l'Éternel nous a accordées autrefois. Mais pas David. David était capable de dire, « Tu sais pourquoi je peux combattre Goliath, Saül? C'est parce que Dieu qui m'a donné le pouvoir sur un lion ou sur un ours me permettra de vaincre Goliath aussi. C'est Dieu qui le fera. Laisse-moi juste aller et régler son cas. » En gardant le troupeau de son père, dans les collines et les prairies autour de Bethléem, David était constamment plongé dans l'immensité, la grandeur, l'univers, le ciel étoilé et la proximité de Dieu, que Dieu pouvait être là dans le milieu de tout cela. Il avait fait l'expérience de l'aide puissante de Dieu quand il avait voulu protéger les brebis justement contre les lions et contre les ours. Il était tellement en contact de Dieu et que la parole de Dieu qu'il ne pouvait pas entendre était pour lui beaucoup plus réelle que même les rugissements du lion. Il était tellement rempli par la majesté de Dieu qu'il ne pouvait pas voir, qu'il ne pouvait voir que ce qui était plus réel pour lui que la férocité de l'ours ou du lion, c'était la grandeur et la puissance de Dieu. David était capable de grandir dans le lieu secret, dans la solitude. Et dans la solitude, dans le lieu secret, nous pouvons bâtir notre vie aussi. C'est lorsqu'on fait souvent un travail humble et solitaire que Dieu peut nous faire grandir. C'est lorsque David faisait un travail humble et solitaire que Dieu lui a donné l'occasion d'apprendre des leçons sur la guerre,
sur la victoire, sur la foi, sur la confiance, qui lui ont été utiles pour tout le reste de sa vie et de son règne, et qui a été capable de transmettre à Salomon, son fils, qui a régné après lui aussi. David a utilisé ces moments de solitude pour s'approcher de Dieu, pour développer son imagination sur la puissance de Dieu et sur la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Je bâtirai ma vie dans le lieu secret. Parce que Dieu est là et parce que dans le lieu secret, la solitude, Dieu peut me donner des occasions de grandir, de développer ma foi, ma confiance, d'avoir des stratégies qui vont m'être utiles pour plein d'autres choses de l'avenir. Un autre aspect des bienfaits de la solitude également aussi, ou du temps dans le lieu secret, c'est la force spirituelle qui peut venir, qui peut émaner de ces moments-là, dans le lieu secret. On voit ça dans le livre de Daniel, mais on pourrait le voir dans d'autres aussi. On bâtit sa vie en retrouvant la force dans le lieu secret, parce que souvent, on le comprend, la force, ce n'est pas quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui s'épuise, qui s'émousse, qui diminue, mais qui a besoin d'être reconstruit. Et c'est vrai particulièrement pour notre force ou notre dynamisme spirituel. Ça a besoin d'être reconquis et revitalisé régulièrement. Dans le passage que nous lisons dans Daniel chapitre 10, nous voyons ici que Daniel avait une conversation avec un ange qui avait été envoyé par Dieu après 3 semaines de jeûne et de prière intenses concernant des besoins. Et à la fin de ce moment-là, finalement, arrive dans cette conversation avec l'ange ici, au verset 19, nous lisons, l'ange lui dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage. » C'est tellement encore des paroles qui reviennent encore et encore. Hein? Fortifie-toi et prends courage. Et je pense que Dieu peut vous dire à chacun d'entre vous aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Dans ce moment de fatigue, dans ce moment peut-être d'épuisement que tu peux vivre, sache que tu peux te fortifier et reprendre courage. Et Daniel écrit, pendant qu'il me parlait, je repris des forces. Et je lui dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Daniel se sentait bien faible et sans force. Mais les paroles du messager de Dieu l'ont fortifié. Ça me fait penser aux 2 disciples après la résurrection qui se rendaient à Emmaüs et qui parlent avec Jésus en ignorant que c'était Jésus. Et qui lui dit, pendant qu'on marchait ensemble, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Dans le lieu secret, dans le lieu de communion avec Dieu, on va entendre la parole de Dieu et cette parole-là peut nous fortifier. Daniel occupait un rôle important dans sa nation. Daniel, pour rappeler l'histoire, avait été enlevé de chez eux, déraciné, kidnappé par un peuple envahisseur qui était arrivé puis qui l'avait retiré de sa famille d'Israël et puis l'avait amené jusqu'à Babylone. Et puis là, l'avait établi et puis était là pour servir pour un petit bout de temps. Mais finalement, il a si bien servi, si bien réussi à cause de l'action de Dieu dans sa vie que finalement, il a joué le rôle d'à peu près le premier ministre du pays. Contrôlait puis dirigeait tout ça dans une culture différente, dans une langue différente, avec des habitudes de vie différentes. Daniel a été capable de garder l'intégrité de sa vie, de sa relation avec Dieu, en dépit d'une culture païenne. Mes amis, c'est possible pour un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, de jouer des rôles importants dans la direction de la société dans laquelle on est, même si elle est dirigée avec des principes qui sont fort différents que ce que nous voyons dans les Écritures. Nous autres, on voit la suprématie de Dieu, l'importance de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Mais dans le monde dans lequel on est, dans la culture dans laquelle on est, c'est plutôt la laïcité, mettons Dieu de côté avec toutes ces formes différentes de croyances qu'il peut y avoir dans le monde. Éloignons ça de nous, on va être mieux comme ça, on va être un peu plus intelligent, mieux organisé. Pas vrai. Mais on pense que c'est ça. C'est la culture dans laquelle on est. On ne peut pas se débattre puis lutter contre ça. C'est ça la réalité. Daniel n'a pas lutté contre la culture de son époque, mais il est resté qui il était.
Ah, que Dieu te bénisse, bon et fidèle serviteur. Je te donnerai de l'eau la semaine prochaine, Pasteur Francis, si tu en as besoin. J'aurai changé la bouteille d'ici ce temps-là. Daniel se sentait bien faible, en dépit du fait qu'il régnait, qu'il jouait un rôle important de direction dans son pays, dans la culture différente. Et je veux juste simplement vous encourager, mes amis. Osez croire que Dieu peut vous utiliser. Vous pouvez penser que vous êtes juste, comme moi, en 1977, un employé qui travaille le samedi dans un entrepôt, qu'il n'y a rien qui se passe, et vous pouvez prier Dieu qui est là dans le lieu secret. Et il va vous diriger dans votre vie. Et il va ouvrir des portes pour vous. Puis il va préparer des choses pour vous. Je veux juste vous encourager à servir Dieu avec fidélité. Il y a une image qui me vient dans la tête aujourd'hui de quelqu'un qui sert aussi dans son pays. Un monsieur qui s'appelle Denis Bou quelque chose. Ah, j'oublie qu'est-ce que c'est son nom. MBU, quelque chose en tout cas, bref. Boubenki ou quelque chose comme ça. Qui est un médecin, un croyant, un chrétien, dans le pays du Congo, République démocratique du Congo, qui a grandi dans une famille chrétienne qui servait Dieu, dont le père était un pasteur, puis qui allait puis qui visitait des familles avec son père lorsqu'il était tout petit. Et puis, il voyait toutes sortes de maladies. Et puis, le père priait pour les malades. Et puis, lui, il dit, mais papa, pourquoi qu'on ne peut pas leur donner quelques médicaments pour les aider? Puis, le père, il dit, bien, nous autres, on n'est pas médecins, on ne peut pas faire des choses comme ça. Bien, le petit Denis a dit, bien, moi, quand je vais grandir, je veux devenir un médecin. Et il est devenu un médecin. Et Dieu l'a rendu capable. Et puis, il n'est pas juste devenu un médecin, mais il est devenu un médecin spécialisé aussi auprès des femmes. On appelle ça un gynécologue. Et il est devenu spécialisé en chirurgie de gynécologie parce qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de femmes qui ont malheureusement été victimes de viols de façon absolument épouvantable à cause de la guerre, à cause de toutes sortes de choses. Et il travaille à la reconstruction des organes qui ont été terriblement maganés pour les femmes. Et puis, c'est quelqu'un qui a été reconnu dans son pays. C'est quelqu'un qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son œuvre et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme qui a reconstruit des femmes ». Je vous dis tout ça pour vous dire que lui, c'est un croyant, un gars né de nouveau, un gars qui croit dans la parole de Dieu, qui prêche aussi les dimanches matins en République démocratique du Congo, qui dirige sa clinique de réparation et de chirurgie pour réparer les femmes, puis qui le fait à temps plein à longueur d'année, qui fait des conférences partout dans le monde pour raconter son histoire aussi. Mais c'est un croyant. Il continue à croire en Dieu. Savez-vous quoi? C'est même un pentecôtiste. Oui. Il parle en d'autres langues, lui aussi. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de recevoir le prix Nobel de la paix. Et tout le monde applaudit dans son pays à l'œuvre extraordinaire qu'il accomplit. Parce qu'il ne le fait pas pour l'argent. Il ne le fait pas pour le prestige. Il ne le fait pas pour se faire un nom. Il le fait uniquement parce qu'il voit un besoin, puis il sait que Dieu l'a équipé pour être capable d'aider et de combler ce besoin-là. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que ce gars-là pourrait être capable de se présenter comme président du pays et il serait élu tellement le niveau de respect dans le pays est grand à son égard. Et c'est peut-être ça qui l'attend dans les prochaines années. On ne le sait pas. J'ai déjà rêvé un jour en folie d'inviter le docteur Denis à venir prêcher ici au Carrefour chrétien de la capitale. Ça serait une bonne idée, hein? Mais tu sais, quand on est prix Nobel de la paix, là, on a toute une série de gardes du corps qui nous suivent également aussi parce que la protection devient aussi nécessaire avec un prestige comme ça. Je ne sais pas si ça sera possible. Peut-être, un jour, on verra. Ça serait fou quand même. Parce qu'il parle même en français, hein? Fait qu'on peut parler français et occuper des rôles importants dans le monde aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parlait de Daniel. On parlait du lieu secret. On parlait de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et que même quand on prend du temps dans la présence de Dieu et qu'on vit dans des circonstances et dans une culture qui est des fois terriblement réfractaire à la foi en Dieu,
on peut malgré tout être capable de grandir en influence et être capable de faire bénéficier les gens de son territoire, de son environnement, de sa nation, de tout ce que Dieu peut accomplir en nous autres. Je vous dis tout ça, que si Dieu a fait ça pour le petit Denis, qui aujourd'hui est rendu un grand docteur Denis, reconnu internationalement, il peut le faire pour vous aussi. Ou savez-vous quoi? Il peut le faire pour vos petits-enfants. Savez-vous quoi? Les gens qui sont au 2e étage, ceux qui sont dans la mezzanine, nous vous saluons gracieusement aussi, mais je voulais parler des autres, des enfants qui sont à la garderie, au présco ou au primaire, et qui ce matin reçoivent un enseignement. Qu'est-ce qu'eux autres vont devenir dans 10, 15, 20, 25 ans? On ne sait pas tout ce qui pourrait sortir de ça. Avec des jeunes qui juste choisissent d'enligner leur vie avec Dieu et que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence et qu'ils grandissent dans un foyer où est-ce qu'on a appris la persévérance et on a appris l'intégrité et on a appris la valeur des choix qui sont bons et qui sont corrects dans la vie et qui vivent à la hauteur de ces principes-là. On ne sait pas tout ce que ça peut donner dans la vie. Mais que Dieu nous aide comme assemblée à faire grandir et à entourer ces enfants-là de tout le secours, l'aide et le soutien dont ils auront besoin pour faire des choix qui vont être bons dans leur vie aussi. Pendant qu'il me parlait, je repris des forces. Et je lui dis que mon Seigneur parle car il m'a fortifié. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Daniel pouvait se sentir bien faible et sans force, mais les paroles du messager l'ont fortifié. Et Dieu peut nous amener la guérison lorsque nous souffrons. Dieu peut nous amener des paroles de paix lorsque nous sommes troublés, lorsqu'on est dévasté, anéanti. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Mais Dieu peut juste nous rappeler, je serai avec toi. Et Dieu peut nous rappeler, fortifie-toi et prends courage. Ça va être tough, ça va être difficile, ça va être décourageant, mais fortifie-toi et prends courage. Dieu peut nous amener la force lorsque nous sommes affaiblis. Dieu peut nous toucher comme il était capable de toucher Daniel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alors qu'il est encore vraiment tôt, ce n'est pas le temps d'aller chercher nos enfants, laissons-les parce que je sais que la formation n'est pas terminée encore, puis il y a encore beaucoup de bons moments à vivre avec les gens qui ont préparé du matériel extraordinaire pour eux autres. Mais j'aimerais, si nous autres, on pourrait juste rester dans la présence de Dieu et de louer l'Éternel ce matin et de laisser cette parole de Dieu pénétrer notre cœur aujourd'hui et l'appliquer à notre vie. Dans le lieu secret, Dieu peut nous aider à bâtir une vie qui va glorifier son nom. Et peut-être que notre vie, des fois, c'est quelque chose qui va être, à l'exemple du docteur Denis que je vous ai parlé tout à l'heure, devenir quelque chose qui est reconnu internationalement. Mais peut-être aussi que pour des centaines, des milliers d'autres, ça ne sera pas si connu, ça ne sera jamais publié. On ne fera jamais peut-être de livre à votre sujet. Mais Dieu sait dans le lieu secret l'importance que vous aurez dans la vie de plein d'autres personnes aussi. Pas pour la reconnaissance de qui que ce soit, mais juste pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, je veux juste te prier. Avec mes sœurs présents, mes sœurs et mes frères présents en ce lieu ce matin, et avec ceux et celles qui sont en ligne avec nous, Seigneur. Je veux juste te prier, notre Père et notre Dieu, que tu puisses nous aider à découvrir à nouveau la grandeur du privilège que nous avons de pouvoir nous tenir dans le lieu secret, alors que tu es là, alors que tu vois dans le lieu secret, alors que tu veux nous donner des stratégies de croissance pour l'avenir, et où tu veux nous donner des paroles pour nous fortifier, pour nous encourager sur le chemin en route alors qu'on en a besoin. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que tu puisses nous aider à bâtir notre vie dans le lieu secret, dans la communion de ta présence. Viens, Seigneur, renouveler dans nos cœurs ce désir. Oui, en ce moment même, Seigneur, viens renouveler ce désir de juste être dans ta présence, de se tenir dans ta présence, d'intercéder dans ta présence, de réfléchir, de rêver à ta puissance, à ta gloire dans ta présence. Viens nous aider dans ta présence à recevoir la consolation dont nous avons besoin dans nos afflictions, dans les déchirures de vie que nous expérimentons, dans les injustices profondes qui nous touchent et qui nous blessent, qui nous assaillent. Seigneur, tu connais tout ce que chacun et chacune ont à vivre. Et je veux juste te prier que dans le lieu secret, tu apportes la guérison, tu apportes la paix, tu apportes la délivrance dans le nom puissant de Jésus.
Amen. et Amen.